l'ex-président de la République tchèque, feu Václav Havel, a dit, je cite, « Le sens de la vie est de trouver son don et de le partager ». Fin de citation. Que ce soit dans l'instant invité ou encore dans l'instant mode, nos guests du jour ont trouvé leur voix et ont décidé de la partager avec nous dans un état d'esprit fou, étant donné que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDozer. C'est exact, fidèle McDozer, soyez baignés, merci surtout d'être avec nous au quotidien. Les garçons, vous allez bien, je suppose, vu le ton dans lequel vous m'avez répondu aujourd'hui. Oui, en fait, c'est aujourd'hui comme d'habitude, aujourd'hui, demain, hier, c'est toujours la même ambiance qui nous anime, du fait de savoir que les McDozer sont nombreux à nous suivre partout au Burkina Faso et partout dans le monde à travers le bouquet Canal+, au numéro 254, du bouquet bien sûr HD Canal+. Merci de rester les nôtres, merci pour votre fidélité. On est toujours la même cadence, on reste toujours dans la même danse et puis après c'est le même tempo, c'est le même tremplin. Merci pour cette chaleur, merci pour cette couleur que vous nous offrez quotidiennement et franchement nous sommes ravis de partager ces moments avec vous tous les jours de la semaine. Merci de rester toujours scotché. Mac12-3 TV, c'est le nom du profil Facebook et aussi le profil YouTube pour suivre le live de cette émission et le replay. Nous sommes en direct des antennes de 3 TV, la chaîne interactive, sur le bouquet Canal 254, plus précisément sur le bouquet HD. Il y en a plein qui disent mais je vois plus. Oui, TV, je ne vous reçois pas. En fait, la précision et détail ici, c'est le bouquet de 1900 Choc que vous avez. C'est compliqué de recevoir tout TV. Voilà. Vous savez, ce sont des nouvelles images de haute définition. Voilà, donc il faut avoir le bouquet HD. Ouais. C'est ça qui est important. Suivez la télévision haute définition, comme il a dit. Mon âme bénit l'Éternel et ne cessera jamais de bénir ses bienfaits. Et n'oublie pas ses bienfaits, les bienfaits de l'Éternel, je vous assure, à travers cette émission qui nous ressemble et rassemble, on n'oublie pas. Parce qu'il a fait beaucoup. Et yo là là. La vie a changé. Quand on sait mon équité, mon arrivée, là, franchement, la vie a changé. La vie a changé par ici. Et on espère que votre vie aussi a changé. Bon, c'est ensemble qu'on a évolué de toutes les façons. Le chantre Christian Moukeka, c'est avec lui que nous allons démarrer cette émission. Oui, sauvé par la grâce. Ah, Seigneur Jésus Christ. L'ami fidèle, il est loin. Il nous emmènera dans une sphère loin du Christ. Ouais. Je vous dis pas. Ce qui se passera tout à l'heure sur ce plateau. Il y a de quoi inspirer la nouvelle chante de l'Éternel. Vous le savez bien, quand il s'agit de l'Esprit Saint, quand il s'agit de déployer les ailes pour parler de Dieu, je suis toujours, oui, c'est ça, c'est ça. Ah bon, on va revenir à l'animatrice que je suis. Merci beaucoup. Le Mac12, là, c'est l'émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Maintenant, avec le titre Ami fidèle du chantre Christian Moukeka, qui est d'ailleurs notre tout premier invité du jour. Il a donné sa vie à Jésus et un jour le regretter. Nul ne peut le dire, nul ne peut l'affirmer. Il a donné sa vie à Jésus et un jour le regretter. Tu as été chez le marabout, il t'a découragé. Tu as été chez le féticheur, il t'a laissé tomber. Tu comptais sur les magiciens, mais ils sont pas venus. Tu comptais même sur tes parents, mais il y a longtemps ils sont morts. Nul ne peut le dire, nul ne peut l'affirmer. Il a donné sa vie à Jésus, et un jour le répéter. Jésus est l'ami fidèle, il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Jésus est l'ami fidèle. Peut l'affirmer. Il a donné sa vie à Jésus et un jour le regretter. Peut-être que tu comptais sur ton ami. Il t'a laissé tomber. Tu comptais sur ton épouse. Elle t'a oublié. Tu comptais sur ton époux. Regarde, il s'en va ailleurs. Tu as compté sur les hommes qui ne sont jamais fidèles. Mais nul ne peut le dire, nul ne peut l'affirmer.
sa vie à Jésus et un jour le regretter. Ah. Jésus est l'âme fidèle. Aïe, aïe, aïe. Ne déçoit jamais. Oh, Jésus est l'âme fidèle. Ne déçoit jamais. Oui, Jésus est. Ne déçoit jamais. Jésus est l'âme fidèle. Il ne déçoit jamais. Lui n'abandonne jamais. Un jour tu as essayé et ils t'ont découragé. Un jour ils t'ont promis, mais ils n'ont pas tenu parole. Un jour on t'a blagué, un jour on t'a menti. Mais nul ne peut le dire, nul ne peut l'affirmer. Il a essayé mon Jésus et un jour le regretter. Regarde, nul ne peut le dire, personne ne peut l'affirmer. Qu'il a donné sa vie à Jésus et un jour le regretter. Ah, Jésus est l'ami fidèle. Il ne déçoit jamais. Ah, Jésus est l'ami fidèle. Il ne déçoit jamais. Ah, Jésus est l'ami fidèle. Il ne déçoit jamais. Ah, Jésus est l'ami fidèle. Il ne déçoit jamais. Jésus est l'âme fidèle. Il ne déçoit jamais. Jésus est l'âme fidèle. Il ne déçoit jamais. Jésus est l'ami fidèle. Il ne déçoit jamais. Ah, Jésus est l'ami Il ne déçoit jamais. Le chanteur Christian Moukeka déjà sur le plateau. Oin du Saint-Esprit, il est sort. C'est parti. Pour l'instant, invité. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. La preuve, notre chante a été sauvée par grâce. Bonjour à vous. Amen, bonjour. Bienvenue, chantre. Merci beaucoup, Mac 12. Je suis très heureux d'être là. Plaisir partagé. Alors, sauvé par grâce. Oui. Déjà, par quelle grâce? Et puis, de quelle situation cette grâce-là vous a sauvé? Alors, de toutes les situations, hein, puisque quand tu étais enfant de la rue, et puis dans cette rue, tu découvres Jésus, et par cette voie, tu sors de la rue, non, tu ne peux dire que tu es sauvé par grâce. Et la Bible nous dit dans Éphésiens 8 que c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de notre foi en lui. Donc c'est vraiment sauvé par grâce. D'accord. Oui. Alors la musique, vous l'avez dans le sang. Hein. Ça, vous êtes un Congolais, donc on sait que chez vous, pendant l'école matin, le soir, vous chantez. Oui. Non, moi après c'est de connaître la véritable histoire, Oui. c'est-à-dire c'est cette véritable personne qui vous a sorti de cette rue, parce que après tout le monde, nous sommes tous des enfants de la rue, Mais même oui, quand on se retrouve mais avec oui, nos parents à la mais maison. oui, mais oui. Voilà, donc quelle est la véritable histoire? Parce que quand on entend aujourd'hui un enfant de la rue qui dit que non, il m'a sorti de cette rue, Oui, ça veut oui. dire vraiment tu vivais dans une situation Oui, oui, déplorable, oui, oui, oui. une situation qui faisait vraiment pitié, Si, piteuse. si. Et puis on veut savoir un peu l'histoire. Oui, elle est longue, mais je vais quand même écouter. Bien sûr, quand tu es dans la rue, tout ce qui arrive, même pour te donner 100 francs, c'est ton Dieu. Hein? Toute personne qui arrive, c'est vraiment bienvenu pour toi. Alors, Dieu passe par une dame. Dieu passe par une dame que je connaissais pas du tout. Hein? Dieu passe par quelqu'un qui me voit dans cette rue, qui me dit non, c'est pas ta place. Qui me dit non, c'est pas ta place, alors que j'étais tellement mal que moi-même je croirais pas que je pourrais aller mieux. Alors quand cette personne arrive, elle me dit c'est pas ta place, elle me donne déjà son amour à elle. Alors je me dis mais c'est incroyable, tu me connais pas, et cette personne t'explique que non, je te connais pas, mais le Jésus qui m'envoie me dit de t'aimer. Alors je me dis que c'est Jésus qui l'envoie me sortir de cette rue. Donc pour ne pas être long, voilà. Plutôt la question que je voulais poser, c'est comment vous vous retrouvez dans la rue au fait? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je sais que nous tous on est avec sous un toit au fait. Non, je me retrouve dans la rue parce que je viens dans un pays où je suis pas né, un pays étranger, si je peux dire comme ça, pour les études.
Ok, alors j'arrive, ma mère à l'époque qui m'avait fait venir pour ses études, alors tombe malade derrière moi quelques années plus tard, alors elle n'arrivait plus à amener l'argent et autres, alors les tuteurs te mettent dans la rue, voilà comment je me retrouve dans la rue. D'accord. Voilà. Alors, la chanson, vous l'avez dans le sang, vous commencez tout petit. Oui. Cependant, comment vous recevez l'appel? À quel moment vous vous dites, voilà, il faut que je serve l'Éternel avec ma voix? Voilà, il faut dire que pour moi c'était naturel, hein. Je ne parle pas de l'appel mais la chanson. Je chantais, c'est les autres qui me faisaient remarquer que je chantais bien. D'accord. Pour moi c'était c'était amusant, j'aimais, je chantais. Alors l'appel ça sera plus tard quand je deviens chrétien, je suis baptisé, tout ça, je ne fais que me voir dans des rêves où je chante, ou même je reçois même des paroles en rêve, je me lève, je compose. Et puis bon, c'est parti quoi. Voilà. D'accord. Ouais. Ah, la chrétienne, les chanteurs ont tous la même histoire. Moi, j'ai reçu bon? la comme ensemble. Ah bon? Seigneur, comme mon tout père, je veux te servir, mais c'est le songe là depuis que je ne fais pas. Il va venir alors. C'est l'appel qu'il n'a pas encore reçu. Oui. Alors, J'avais une question pour chantre Christian Moukeka. On l'a dit, vous êtes originaire du Congo. Oui. Et on sait que le Congo, c'est le Bachengue, Oui, c'est la oui, rumba. oui. Là, dans votre gospel, c'est beaucoup plus classique, gospel classique. oui. Pourquoi le choix au lieu de ne pas ajouter aussi un peu de j'allais dire, de Bachengue? Oh oui, ça existe dans mon album. Je fais au fait de la variété. D'accord. Moi, je fais de la variété gospel, donc tu peux retrouver tout type de rythme. D'accord. Voilà, D'accord. tout type de page. Je fais de la variété. des Voilà. chorales, des groupes, Oui. vous en avez créé. Oui. Donc, moi, je veux savoir, lequel des groupes vous a le plus marqué? M'a le plus marqué, évidemment, ça va être le premier groupe qui me lance, Omega Generation. Omega Génération. Avec ce groupe-là, vous avez fait beaucoup de scènes, en tout cas en Côte d'Ivoire. D'accord. Yes, voilà. Alors, moi, je veux savoir un tout petit truc qui me fatigue un peu chez les chantres, là. Surtout les évangélistes. Je pense que vous avez entendu ça. Hein. C'est des conducteurs de louanges. Non, je suis un conducteur de louanges. C'est en plus de la musique. Je suis un conducteur. Bon, enfin, comment on conduit la louange? Est-ce qu'un conducteur de louange est différent d'un maître de chœur? Ben oui, écoutez déjà, un conducteur de louange, c'est à l'église, le ministère, quelqu'un qui est appelé à être chantre. Alors, tu diriges carrément le culte. Okay. Voilà, c'est ce qu'on appelle un conducteur de louange. Ça veut dire de l'adoration à la louange. Tu es là pour diriger tout le culte. Par contre, un maître de chœur, il vient diriger la chorale quand c'est l'heure de la chorale de chanter. C'est quand même différent. Il est aussi conducteur, mais il dirige la chorale. Okay. Mais un conducteur de louange, lui, il est sur la chaise, sur le pupitre, lui, il dirige toute l'assemblée. D'accord, ça dit bien avant que le pasteur prenne la Bien parole. avant que le pasteur prenne la parole. Voilà. D'accord. Voilà. Ah ouais, on a Bien quand même compris. une notion. D'accord. Moi, c'est- Alors, cependant, comment on fait pour vivre dans ce secteur? Parce que évangéliste aujourd'hui, Oui, parce que oui, on écrit oui. pasteur, c'est ça? Oui. D'accord. Oui. Comment on fait pour être si chic, si propre comme vous? Ouais. Parce qu'il y en a certains chantres qui survivent. C'est quand tu le vois, mais tu n'as pas envie de suivre Jésus, que Dieu Wow. me pardonne, je ne peux pas dire, mais c'est sorti. Oui. Hein, est-ce que parfois hein, Oui, ça oui. arrive que on te dit, viens, suis Jésus. Oui. Mais moi, je suis dehors, je suis fraîche. Mais quand je regarde celui qui est en Jésus, il ne brille pas comme moi. Ouais, ça, c'est ça au niveau des souliers. Voilà, les souliers Ah bon, sont hein? comme Ah on oui, se dit. On se dit, bon, si ça poursuit Jésus. K.S. Bloom l'a dit dans sa chanson, que nous les enfants de Dieu, on aime quand on n'a pas l'argent. Voilà. Ah Si ça ben. poursuit Jésus et être comme ça, Oui. parfois on se dit, bon, c'est mieux de rester dans le monde. Oui. Mais avec une nouvelle vague, une nouvelle génération, on voit que de plus en plus, Oui, oui. les chants sont plus jolis, Oui, plus oui, chics, oui. plus frais, ils s'habillent bien. Vraiment, ils ont envie de couper les liens ils avec sont- le démon et puis venir dans l'église. sont vraiment Parce qu'on au a top l'impression des que tops, c'est là-bas maintenant la lumière se trouve. Donc on veut savoir comment on vit, on survit en tant que chante. L'argent, on la quitte où? Ok, au fait, déjà être chantre, comme on l'a dit, c'est un appel pour servir Dieu. Ça ne t'empêche pas de travailler. Ça ne t'empêche pas de vaquer à tes occupations. D'accord. Nullement. Il y a des chantres aujourd'hui qui ont compris, comme vous le dites, qui sont des hommes d'affaires. Voilà, il y a des chantres qui ont compris, qui travaillent même en société. Qui travaillent en société, ça ne gêne pas. Moi, je prends mon exemple, je suis ingénieur de son, en plus d'être chantre. Je suis ingénieur de son, voilà. Donc, je m'arrête pas qu'à chanter. Tu peux travailler, tu peux faire des
tes affaires. Voilà, tu peux bosser. Et je veux dire qu'entre griffes, beaucoup n'avaient pas compris ce message. Parce que quand vous lisez AG2, il dit l'or et l'argent est à moi. Donc Dieu ne peut pas dire l'or et l'argent à moi. Et on dit à d'autres de détester l'argent, de détester l'or. Ah, c'est vrai. Voilà. Alors, l'argent et l'or appartiennent à mon père. Qui suis-je pour ne pas en profiter? Franchement. Alors, Chante, cependant, il y a d'autres de vos collègues, de vos confrères et consorts qui désistent. Pourtant, ils ont reçu l'appel. Il y a d'autres même qui chantaient, qui étaient des artistes profanes, qui sont convertis, devenus des grands chantres. On a vraiment aimé la chanson. Et des matins, il y a des fois qui viennent ici mettre sur la toile. Moi, j'ai servi Jésus depuis un moment. Rien n'a changé dans ma vie. Il n'y a rien eu. On se demande, qu'est-ce qui se passe Pourquoi alors, certains chantres désistent? C'est l'appel qu'ils n'ont peut-être pas compris. Je prends un exemple. Au village, tu as ton roi. Alors, ok. Ton roi, c'est ton village. Tu n'as pas besoin qu'il te paye pour que tu le reconnaisses comme roi, pour que tu l'appelles majesté. Alors, quand on est appelé à chanter, c'est ton ministère. C'est pas dit que quand tu viens chanter, on est obligé de forcément recevoir quelque chose matériel derrière. Toi, c'est ton rôle d'adorer ton Dieu. C'est ton rôle de servir ton Dieu. Alors, la même Bible, alors, ce Dieu-là que tu adores dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alors, c'est pas parce que tu viens l'adorer que tu t'assois à la maison, tu ne fais plus rien, tu chantes. Mais la chanson même en soi, c'est un travail aussi. Mais oui, je suis d'accord. Le chanteur, c'est un travailleur. C'est un Maintenant, travail. s'il chante pour Dieu, il donne sa voix à Dieu, il devait déjà pouvoir manger à partir de ça. Oui, mais c'est toujours le travail. Puisque, je prends un exemple. Je sors un album aujourd'hui. Mais pour que toi tu puisses l'écouter et que ça commence à produire, il faut qu'il y ait une promotion. C'est clair. Il faut qu'il y ait un boulot. Quelqu'un qui crée sa société ne sort pas demain acheter une voiture de luxe. Alors il faut patienter et se battre jusqu'à ce que ça marche. Voilà. Et parlons de ça marche. Chante. Le public aujourd'hui dit que le chant ne doit pas prendre des cachets. C'est pour Jésus on chante. On est là pour appeler des âmes. C'est ce que le chant même est en train de nous dire. C'est des évangélisations. Voilà, donc chante. Avant d'entendre parler, c'est comme si je chante pour Dieu, je ne cherche pas l'argent à l'église, je pars chercher l'argent dans une société. Parce qu'à l'église, là, on ne cherche pas l'argent. Alors, à l'église, on va pas... Je donne un exemple clair. Je suis chanteur, vous avez parlé tout à l'heure de conducteur de louange. Ça, c'est à l'église. D'accord. C'est mon église là où je prie. Je n'ai pas besoin de prendre l'argent là-bas. Ah, d'accord. Okay. Mais on m'invite, par exemple, pour aller chanter dans une autre église. Là, je suis dans mon travail. Hein? Non, je ne demande pas forcément. Non, que vous partez servir dans une autre église. Mais donc, Jack, je ne veux pas qu'il prenne l'argent là-bas. Non, il a dit. J'explique. On va aller doucement, oui. J'explique pour que tu comprennes. D'abord, moi particulièrement, je n'ai jamais pris de cachet quand c'est une église qui m'invite. Ça ne veut pas dire qu'ils ne m'ont jamais rien donné. Voilà. D'accord. Vous pesez vos mots. Voilà. Je ne fixe pas de cachet quand c'est une église qui m'invite. Mais quand par exemple tu me dis de venir pour un concert dans une salle, dans un lieu public, je déplace des musiciens. Il y a un boulot qui est fait. Même à l'église, c'est sûr qu'il y a des musiciens aussi. Oui, mais à l'église, ça c'est mon choix, ça, moi. Ça c'est, voilà, moi je ne pose pas de cachet. Et puis il y a du matériel également de musique qui a été loué. Oui, mais généralement à l'église, le matériel est déjà là. Si vous remarquez, dans toutes les églises, il y a déjà un matos. Voilà, c'est moins que quand tu vas louer une salle, il faut louer la sono, les caméras. Ça, déjà dans les églises, c'est déjà fixe. D'accord. Voilà. Alors, chantre, il y a un autre fait aussi. Aujourd'hui, là, le chantre est au fauteuil blanc. On parle dans le milieu des chrétiens, des chantres surtout, on parle du non-plagiat. On se dit entre collègues, il n'y a pas de plagiat. Parce que la plupart des paroles qu'on chante viennent de la Bible. Donc si tu as chanté ton morceau, je prends Sauvé par grâce. Si aujourd'hui j'écoute Sauvé par grâce et ça m'inspire, je rentre au studio, je fais un cover de Sauvé par grâce. Cependant, mon cover marche plus que l'original. Ça donne. Il y a que partout, même on m'invite au point où on oublie l'original. Il y a certains chantres,
à qui ça ne dérange pas. Oui, Ils se disent oui, que c'est la oui. gloire de Dieu. Oui, C'est le plus important, c'est que mon message arrive loin. Il y en a d'autres qui disent non, tu dois me reverser des droits parce que c'est mon inspiration. C'est moi qui ai chanté ça. Ouais, je prends Roselyne. Tu as plagié mes mélodies. Oui, ouais. je pense que c'était celle qui a chanté la chanson que tu aimes bien. Brise la face du moi. Seigneur, la version originale n'a pas marché que La version reprise. la version reprise. Et aujourd'hui, là, c'est la fille, là, nous tous on connaît, on a oublié même la tante qui a chanté le morceau. Est-ce qu'on la connaît? Est-ce qu'on connaît pas? Rien. Alors, c'est une très bonne question, mais mettons une différence entre plagiat et puis reprise. D'accord. C'est deux choses très très différentes. Je donne un exemple simple. Il sort un album. Ok. Je veux reprendre son chant. Par exemple, au BBDA au Burkina, je mettrai que c'est une reprise. Et son nom sera marqué, que c'est son chant, mais c'est une reprise. Là où souvent ça amène le problème, est que quand la personne vérifie, l'autre a déclaré là-bas que c'est son chant. C'est ça qui envoie au fait souvent les plaintes et autres. Sinon, quand tu marques que c'est une reprise, généralement ça n'amène vraiment pas de choses. Mais d'autres ont vérifié, ils se sont rendus compte, ou bien même sur les plateaux comme ça, ils voient la personne en train de dire oh, j'ai été inspiré, j'ai composé, alors que le monsieur c'est Ça fait rien. Et puis après, je pense qu'il y a pas. ça c'est la deuxième, pour répondre à toutes vos questions, on parle aussi de l'autre fait sa marche plus que... Oui, il y a des cas comme ça. Mais pourquoi? C'est pas compliqué. Je sors un chant aujourd'hui. Là, on le met à l'usine. On le compose. C'est plus difficile. Mais quand toi tu écoutes le chant, c'est déjà fait. C'est facile d'en rajouter. C'est facile de transformer, d'apporter de la vibe. C'est déjà prêt. Voilà. Ça c'est vrai. D'ailleurs, je prends même le son de Sœur Dorcas et le groupe Eden. Oui, C'est oui. Je rappelle à Dieu. Ah, la reprise était chic. Ah, tu vois. J'ai dit, est-ce que moi je me dis, est-ce que dans le milieu chrétien où on dit l'inspiration vient de Dieu, on a dit tout à l'heure, l'or, c'est Dieu qui partage. Mais si Dieu t'a inspiré par rapport à une mélodie, et puis Dieu vient m'inspirer par rapport à une autre mélodie. À la même mélodie. Mais à la même mélodie. C'est l'inspiration. Et pour ajouter, moi particulièrement, particulièrement, ça me dérange pas. D'accord. Moi particulièrement, ça m'a jamais dérangé parce que le gospel déjà, tu peux pas chanter que toi seul tes chants. C'est ça. Déjà le gospel en appelle à ce qu'on chante tout puisque l'église c'est un cœur, Oui, c'est tout d'accord. un cœur. Et puis après, je pense que toutes les paroles que vous dites, comme on l'a dit, ce sont des paroles d'évangélisation, des paroles de louange, et tout vient de la Tout Bible. vient de la Et je Bible. crois que celui qui doit porter ici les droits, c'est celui qui a écrit la Bible. c'est Dieu. C'est Merci, je Jean-Paul suis Pierre. d'accord. Non, je suis d'accord. Parce que c'est lui l'auteur. Alors, mais c'est dans le chant. Mais- Actuellement, on a la tendance là. C'est le featuring avec la nouvelle génération, tout ça. Depuis, on vous a pas encore vu dedans. C'est comment? Eh bien, écoute, non, c'est pas que je m'interdis ça. Hein. J'ai quand même un groupe de personnes qui sont dans la nouvelle génération, surtout même au Burkina, avec qui je suis en train de travailler pour quelque chose qui d'accord. arrive bientôt. Il y a Ok, des noms et des noms. Oh, je peux citer ma fille Stella Dilma, qui chante gospel ici, qui est vraiment bien. Voilà, il y a quelque chose qui arrive. Qui arrive. Mais est-ce que le chant va se retrouver à collaborer avec des artistes qui ne sont pas forcément chanteurs? Parce que quand vous avez des nouvelles générations, moi, vous voyez Amzi, Kaya Oto. Ah, d'accord. Non, mais au fait, généralement, chacun travaille dans son registre. Hein. Oui. C'est pas qu'on ne le veut pas, mais il y a les registres diffèrent. Hein. Chacun travaille dans son registre. Donc, généralement, tu ne laisseras pas elle, par exemple, qui est déjà dans ton registre, pour aller forcément chercher quelqu'un d'autre. Sinon, aux États-Unis, partout, les gens l'ont fait. Hein. Les gens l'ont fait, les chantres l'ont fait. Ça ne gêne pas. Ça gêne pas. D'accord. Voilà. Chantre, depuis Amis Fidèles, depuis le deuxième album là, il n'y a plus rien chantre. On est assoiffé comme ça, notre gorge a séché. Avant comme ça, on s'inspirait de vos chansons pour louer Dieu. Mais maintenant, j'explique, chante aussi, depuis pas de nouveauté. Dans ma playlist là, c'est la même musique là, je reprends. Dieu ne l'a pas encore inspiré. Non, si, il y en a toujours. Bon, il faut dire qu'il y a quand même une bonne nouvelle. Là, on est au Burkina, on est en train d'enregistrer tout un album ici, qui va sortir bientôt.
alors ça sera riche en couleurs. En tout cas, qui ne va pas aussi être mal masterisé en Côte d'Ivoire, parce que chanter. Non, tout se fait tout le monde bénéficie. D'accord. ici. Non, parce Tout que se chanter fait la ici. Côte d'Ivoire, c'est une longue histoire d'amour. Hein? Mais oui. Non, mais au fait, il faut dire, et là je tire mon chapeau au Burkina, parce que ça vraiment, c'est monté. La musique est montée, côté arrangement, c'est monté. Là, on n'a plus besoin de... Voilà. D'accord. Ok. Dewa, je peux terminer? Tu voulais une question? Ben, après, c'était certainement, on le voit, travailler en groupe, toujours avec des musiciens et tout. Oui. Est-ce que pour dire que c'est exclu pour vous de chanter seul? Est-ce que c'est exclu pour vous de chanter seul? Seul en playback, c'est-à-dire... Non, en fait, aller dans du solo. Parce que depuis votre carrière, c'est toujours... Non, les 2 albums, c'est solo. Hein. Oui. C'est solo. Les groupes, j'ai arrêté depuis. Et pourquoi? Pourquoi? Non, pas que... Au fait, le groupe est toujours là, mais à un moment donné, quand tu dois aller sortir un album, tout le monde dans le groupe n'est pas appelé à être artiste. Donc voilà, tu ne peux pas obliger tout le monde à vouloir être dans un produit d'album. D'accord. Voilà. Sinon, en attendant le prochain qui arrive, Yes. est-ce qu'on peut avoir un contact pour tout booking, toute prestation? Oui, on est au 54 16 53 52. D'accord. Voilà. Alors, Chantre, avant de vous quitter, chez nous ici, on dit quand c'est bon, on bise. Ouais. Là, on a vu votre clip tout à l'heure, et quand même, on mérite un petit truc. Oui. Évangéliste. Un petit quelque chose. Ok. Nul ne peut le dire, nul ne peut l'affirmer. Il a donné sa vie à Jésus et un jour le regretter. Oh, Jésus est l'ami fidèle, il ne déçoit jamais. Jésus est l'ami fidèle, yeah. Il ne déçoit jamais. Merci beaucoup, Chantre. On vous attend à la sortie. Il n'y a pas de problème. Alors, on va faire une petite cassure dans cette émission. Logiquement, on devait continuer dans le couloir des invités, mais là, petite escale rapidement chez le voisin d'à côté. Oui, Tanti Maud veut nous faire un petit coucou et elle a décidé de sortir les couleurs étant donné que demain ça sera vive le jaune, rouge, vert, par-ci, par-là, on verra ça de dos toute la ville, même les gens qui sont pas restés avant portés, y compris moi. Mais cependant, que signifie le rouge, que signifie le jaune, que signifie le vert, on en parle tout à l'heure dans l'instant mode, juste après ce délice musical. C'est quand Ouagadougou qu'on est debout. On vient fait la fête, on est chez vous. En chérie, on danse au rendez-vous. Des mille étoiles sur le parcours, tout est comme d'habitude. Dans ces sons jaillit, précis dans mes mots. La concu en peau. Ouais, ça qui bébé pour mon cadeau. Le grand, ma chérie pour mon cadeau. Bébé pour mon cadeau, tout est bon. On est lancé. Bébé pour mon cadeau, cadeau. Ma chérie pour mon cadeau. Hey, bébé pour mon cadeau, tout est bon. On est lancé. Anna Ouattara, cœur blanc. Willy Bouma, maman Djeliba Congo. La petite est calée, son bochon décalé, ça me fait démarrer. J'arrive dans les parages, appelez les parrains, on va vous déranger. Si t'as le bon geste, si t'as le bon geste, si t'as le bon geste, si t'as le bon geste. Fais ton malin, je dis fais ton malin. Fais ton malin, je dis fais ton malin. Hey, bébé pour mon cadeau, ma chérie pour mon cadeau. Bébé pour mon cadeau, tout est bon, on est lancé. Bébé pour mon cadeau, cadeau, ma chérie pour mon cadeau. Bébé pour mon cadeau, tout est bon, on est lancé. Miguel Sandwiti, Alphonse Karama, Arounon d'Allemagne, Wayne Kounio, Perman, d'après Sawaga, Balafola Momnata, Kolgoma, Ahmed Kadiogo. Je suis à ta merci, Sinisma. Yafola Mombunga, maman, bébé pour mon cadeau, ma chérie pour mon cadeau, bébé pour mon cadeau, tout est bon, on est lancé. Bébé pour mon cadeau, cadeau, ma chérie pour mon cadeau, bébé pour mon cadeau, tout est bon, on est lancé. Et puis après, l'histoire du jet privé.
L'histoire du jet privé, c'est ici. En fait, il a raté la danse. On a compris. Normalement, la danse, c'est ça comme ça. Smarty a eu la réponse à l'histoire du jet privé de Limachel. En fait, c'était pour faire clip. Pour faire clip de Prends-moi là. Clip de Prends-moi là. On pensait que son doigt avait pété. C'est pas grave. Prends-moi de Limachel, c'est le tout dernier. D'ailleurs, il a duré avant de faire ce clip là. Je ne tiens pas là, nous vont cotiser pour toi. Non mais je l'adore, il est très talentueux et moi je crois qu'il a vraiment pris le temps de nous sortir quelque chose de potable, de raisonnable et surtout d'audible. Moi j'aime bien parce que le son on entend très bien, tu vois, c'est bien masterisé, c'est bien fait, les images sont très clean, les paroles sont très compréhensibles, c'est bien plus, c'est un nouveau Limachel que je découvre. D'habitude je l'ai resté dans un truc de... Mais là, c'est très bien. J'aime bien. Ça cogne fort. Ça cogne fort. Mais il est toujours fidèle à lui-même, dans sa petite truc de love façon. Oui, c'est ça. C'est toujours prends-moi cadeau. Cette fois-ci, c'est quoi? C'est non, Limachel. L'habitude, c'est Marisa. Marisa, oui. Non, mais là, c'est bien. Mais depuis un moment, il a commencé à changer de truc, tu vois. Allô, on a vu aussi avec le feu Tofélé. Tu vois, Limachel, moi, j'aime bien parce qu'il voyage beaucoup, au fait. Il n'est pas statique. Comme certains artistes où on sait que s'il a fait sortir un truc aujourd'hui là, en fait l'arrangeur se fatigue pas. C'est le même beat, il garde pour lui. Mais en fait, on ouvre un fichier et puis on garde le beat là-bas. Quand il vient, on met une nouvelle parole sur le même beat. Voilà, c'est tout. Mais Limachel, tu peux pas t'attendre à la même chose avec lui. Il sait innover. Plusieurs variations musicales. C'est bien. C'est ça aussi le talent de l'artiste, c'est ça aussi la polyvalence d'un artiste. Même s'il est resté toujours dans la thématique de l'amour, du love, on adore. C'est actuellement, c'est le meilleur artiste des mariages. Tous les samedis, la gombo. Petit de taille, grand esprit. Si vous voulez, on peut aller sur une base d'un concours. C'est pas évident que ce soit Limachel. Mais bon, de toutes les façons, c'est la vengeance. Voilà, c'est la vengeance de tous nos artistes aujourd'hui. Quand tu les vois dans leur polyvalence, quand tu les vois dans leur façon de crier, quand tu les vois dans leur façon également de donner, c'est incroyable. Et puis après, Limachel a fait de nous des abeilles parce qu'il nous sait du miel. Allez, vive le rouge, jaune, vert. On en parle maintenant dans l'instant dans l'instant mode avec une personne de ressources que vous allez découvrir juste après le jingle. Le designer d'intérieur, il a décidé aujourd'hui de nous donner la signification les endroits et les interdits du rouge, jaune, vert. Ceux qui vont porter rouge, jaune, vert. Radada. Il y aura des interdits à respecter, s'il vous plaît. Yves Kwama, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, vous allez bien? Comment allez-vous? Merci. Super. Ça va super. Alors demain, c'est le 11 mai. On a voulu anticiper, histoire de faire comprendre à nos Magdouzers la signification de ces différentes couleurs, à savoir le rouge et le jaune, ainsi que le vert. Et on vous écoute. Ok, il n'y a pas de souci. Merci bien pour la parole accordée. Voilà, merci à vous et je suis très content d'être sur ce plateau dans le but de vous éclairer. Plaisir partagé. Voilà, effectivement, concernant ces couleurs. D'abord, ce que je peux dire des couleurs, je vais en gros résumer la classification des couleurs. D'accord. Voilà. À la base, nous avons les couleurs primaires. Ce sont les couleurs que nous ne pouvons pas obtenir par le mélange d'autres couleurs, notamment le bleu, le jaune et le rouge. Okay. Ce sont les couleurs primaires. Voilà. Et après ça, maintenant, viennent les couleurs secondaires. Les couleurs secondaires, par exemple, qu'on peut mélanger dont on fait le mélange des couleurs primaires pour avoir les couleurs secondaires. Donc là, nous avons, par exemple, si vous mélangez le jaune et le bleu, vous avez le vert. Voilà, vous avez le vert. Quand vous mélangez, par exemple, le rouge et le jaune, ça donne le orange. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, donc nous pouvons déjà classer le rouge et le jaune dans les couleurs chaudes. Les couleurs chaudes sont les couleurs par excellence qui donnent un effet chaleureux à votre espace. Confort et chaleur à votre espace. Voilà. Okay. La plupart du temps, on retrouve les couleurs chaudes dans les pays chauds. Oui, on retrouve les couleurs chaudes même au McDo. Voilà. C'est pour ça qu'on est toujours chaud par ici. Oh, ouais. Voilà, par exemple, au McDo, effectivement, voilà. Donc, vous l'avez bien dit, c'est la force, c'est l'énergie. Voilà, dans les couleurs chaudes. Et le vert n'est pas une couleur chaude. Mais le vert est une couleur froide. Voilà, dans la classification, le vert, on a le vert dans les couleurs froides. Parce que quand vous prenez le vert, par exemple, il donne un effet de fraîcheur. Ouais, la végétation. Oui, la végétation, la fraîcheur. Et c'est un peu ce que je peux dire concernant déjà la classification des couleurs. Maintenant, nous allons essayer d'attaquer
chaque couleur dans son élément. Oui, c'est voilà. ça. Prenons par ça, exemple. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais bon, on ne peut pas aller directement dedans sans expliquer aux gens comment ça fonctionne déjà. Donc, la couleur rouge, c'est une couleur, par définition, couleur du feu, je dirais. Voilà. C'est une couleur qui est assez énergique. Et c'est une couleur qui est conseillée dans les espaces de restauration. Donc c'est une couleur qui incite à manger. Oui, vous voyez la plupart, oui, le rouge. Vous voyez la plupart. Même que ça symbolise plus ou moins le sang. Le feu. Oui, ça symbolise le sang. Mais bizarrement, quand on voit le rouge, on a quand même envie de manger. Donc il est conseillé dans les restaurants, dans les coins repas, dans les salles à dîner. Et aussi, ce que je veux dire à propos du rouge, c'est une couleur qui symbolise la passion. Oui, la passion. Oui, la Saint-Valentin. Effectivement, l'amour, voilà l'amour qui vient, voilà la passion, l'amour. Et aussi une couleur marquante pour les événements très importants. Super. Le tapis rouge. Wow. Voilà, Wow. le tapis rouge. Vous voyez par exemple le tapis, s'il change de couleur, il n'est plus rouge, il ne va plus donner le même... Ouais. Voilà, le même privilège à l'événement. Le même privilège, le même effet à l'événement. Voilà. Et en Chine même, il y a une tribu qui se marie avec du rouge comme tenue de la mariée. Ok. Oui. Ah ouais. Ouais. Pour montrer la connotation quand même assez importante du rouge. Par contre, Voilà. ici en Afrique, le rouge, en fait, dans les villages, moi je me rappelle quand je portais du rouge, quand j'étais jeune, ma maman disait non. Tu es sorti, oui. Il ne faut pas porter du rouge parce que ça il y avait un jour ça spécial. symbolise autre chose. Les vendredis, Il y a des comme jours ça, même qu'on ne doit pas porter du rouge. c'est ce qu'on disait souvent. Au village, là. Après les villages. Effectivement, en Afrique, le rouge n'est pas Bien vu, en n'est tout pas cas. bien Bien vu. vu. Voilà, le rouge n'est pas bien vu. D'accord. Mais à part ça, le rouge c'est une très belle couleur. Ok, on part pour le jaune. Voilà, on part pour le jaune. Le jaune c'est la couleur Du soleil. du soleil, la couleur chaude par excellence. Voilà, la couleur du soleil. Et le jaune est très 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 énergétique. Voilà, Ok. le jaune c'est une couleur énergétique, c'est une couleur de joie, de gaieté. Voilà, donc par exemple, pour l'utilisation dans certains espaces, on vous conseille par exemple le jaune dans un coin, dans un bureau, parce qu'il favorise la concentration. D'accord. Oui. Le jaune a des vertus de concentration. Voilà, il favorise bien la concentration, parce qu'une fois que tu l'as devant toi, il t'amène à travailler, Ça à réveille les sens. développer certaines choses. Voilà, effectivement. Et c'est le contraire maintenant du jaune, par exemple, dans une chambre. D'accord. Ok. Oui, c'est pas reposant. C'est pas reposant parce que quand vous regardez le jaune, il vous donne de l'énergie. Et Donc, du coup, bosser, vous amuser et un peu de tout ça. Voilà, donc ça c'est concernant quand même ce que je peux dire, voilà. Au jaune, Voilà, d'accord. concernant le vert. jaune. Maintenant le vert, par excellence, voilà, le vert est une couleur froide. Et le vert, c'est la couleur de la nature. Donc dans tout lieu où on veut avoir un effet de nature naturel, le vert s'impose. Voilà. Et c'est aussi la couleur de la chance, de l'espoir et de la positivité. Ah, d'accord. Je comprends pourquoi on retrouve toujours du vert dans nos drapeaux africains. Voilà, c'est un peu ça. C'est la couleur de l'espoir, de la chance et de la positivité. D'accord. Voilà. Alors, demain, il y aura matraquage de ces trois couleurs. C'est Rouge, clair. jaune, vert. Rastafari. Voilà. Est-ce que, je dis de manière vestimentellement parlant, est-ce qu'on peut mélanger ces trois couleurs-là? Est-ce que c'est logique? C'est-à-dire que même si on veut faire honneur à Bob Marley, de mélanger les trois, oui, peut-être rouge ici, jaune, vert. Mes yeux souffrent parfois. Bon, quand même, vestimentairement parlant, c'est pas conseillé. D'accord. Parce que c'est à la limite agressif. Ok. Mais dans nos maisons, rouge, jaune, vert, enfin comme déco, genre chez Rama la Slamis, de toute façon. Et voilà, ma grande soeur, soit salée. Même ça, par exemple, C'est un petit clin d'œil que je voulais te faire. Pardon, mon nom, l'aimé de Thomas Sankara, j'ai lavé. Ok, déjà, je dirais que le rouge, jaune, vert dans une maison, c'est assez criard. D'accord. Voilà, parce que la dernière fois, j'ai eu à visiter une maison, un chantier, et je rentre dans la maison, je constate qu'il y a 7 couleurs dans le salon. 7 couleurs dans le salon. 7 couleurs? Oui, du violet, du orange, du gris, du rouge, du jaune. Et je ne me rappelle plus des 2 autres couleurs. Mais c'était vraiment
agressif. C'était vraiment agressif. Et bizarrement, quand j'ai un peu expliqué à la personne, il me dit effectivement, tu as raison. Parce que souvent même je rentre dans ma maison, je ne comprends pas, mais ça ne va pas. Ok. Ça va pas, parce que c'est l'influence des couleurs en réalité sur notre cerveau. Ouais, le reflet. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Donc c'est pas conseillé quand même d'avoir ces 3 couleurs dans le même lieu. Ok, ainsi qu'est bien dit. Monsieur Yves Kouama, merci beaucoup pour l'éclaircissement, d'avoir éclairé sur nos lanternes. Simplement dit, bien expliqué, précis et concis. C'est ce genre d'explication là que nous on aime. Demain là, on saura marier les couleurs, de sorte à ne pas choquer la vue de nos frères et sœurs. Oui, mais en même temps, c'est quoi? C'est rouge, jaune, vert pour dire quoi? Jamaïque, pour dire. Ça c'est pour demain, non? Tu parles de demain? On est dans le game. Non, mais plus je pense que. D'accord. Parce que le reste aussi a son univers à lui. C'est ça, il a aussi. C'est clair. Il a aussi son je pense qu'il tend plus même vers le vert, la positivité et l'espoir aussi. Ok. Voilà. Nous allons faire la chute de cette émission avec des jumeaux. Je sais déjà, vous dites, mais dans la musique burkinabé ici, là, est-ce qu'il y a des jumeaux qui chantent? Hi, Linski, ou en quoi ces invités-là? Mais je vous l'ai dit ici, le Burkina Faso, c'est le boulevard des talents. On ne peut finir de découvrir des personnes talentueuses. On ne peut finir de découvrir des étoiles, des stars, des lucioles. Et là encore, on a l'occasion de découvrir ces jumeaux-là. Ils chantent au passé. Ils sont en featuring avec Imilo le chanceux. Si Imilo chantait eux, donc imaginez comme ils sont dangereux. Allez savourer leur clip pendant qu'ils s'installent. Comment tu dansais au passé, montre-moi comment tu bougeais auparavant, montre-moi comment tu dansais au passé, montre-moi comment tu bougeais auparavant. Toi tu dis tu sais tout pourtant, tu sais rien s'asseoir pour danser, ça porte malheur, lève-toi et enjaille-toi, enflamme-toi dans la gaieté, dans la gaieté, dans la gaieté. Tout est capano, on s'enjaillait de tour à tour, de jour à jour, on oubliait nos petits sous. Regardez les petites go, en mouvement, Imilo, Texico, Zabriala, Sunogo, Tonantinu, Konogo, les terres sortent, ils sont nogo. Everybody dance ya, everybody move ya, comment tu dansais, comment tu bougeais, rappelle-nous du passé, comment tu dansais, comment tu bougeais, auparavant, 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 auparavant. Montre-moi comment tu dansais. Montre-moi comment tu bougeais auparavant, montre-moi comment tu dansais au passé, montre-moi comment tu bougeais auparavant. Dis-moi comment tu fais mon ami pour bouger, dis-moi comment tu fais ma chérie pour danser. Dans le passé on a chauffé par le poussière, dans le passé on a décalé en salsa. Avant on a souké, avant on a dansé makossa. Montre-moi comment tu dansais au passé, montre-moi comment tu bougeais auparavant, montre-moi comment tu dansais au passé, montre-moi comment tu bougeais auparavant. En bloc, on fait le tour des pots, pas besoin de te dire. On veut juste danser et s'amuser, c'est ce qu'il nous faut. On a besoin du passeur et du prêt pour nous baptiser et pour nous délivrer. On veut s'amuser, mais on veut sans ailleurs. Toute la fédération burkinabé depuis Washington. Everybody dance ya, everybody move ya. Comment tu dansais, comment tu bougeais, rappelle-nous du passé. Comment tu dansais, comment tu bougeais auparavant, 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 auparavant. Montre-moi comment tu dansais au passé, montre-moi comment tu bougeais auparavant, montre-moi comment tu dansais au passé. Danser avant.
Avant, dans le passé, là, toi, tu dansais comment? Eh, ma chérie. Tu as actualisé tes pas de danse. Tout disent, ils viennent de nous rejoindre. Ils sont avec nous, Kader et Abdoul Sanou. Bonjour à vous. Salut, vous allez bien? Oui, super bien. Dieu merci. Vous n'êtes pas petit comme le producteur à Washington, Rosa? Non, mais ça va aller. Tout ça, c'est Dieu. Ah, d'accord. C'est Dieu. En tout cas, on va voir. D'accord. Déjà, alors, comment l'aventure avec la musique démarre? Bon, c'est depuis 2000. On était à côté du Roma Burkina, centre de réhabilitation des marginaux. Parce qu'au quartier, au fait, on ne laissait pas les enfants. On était tellement sévères envers les enfants qu'il fallait qu'on nous amène dans un centre de réhabilitation. Et c'est après ça maintenant qu'on est. Vous êtes né dans une famille. Oui. C'est dans votre famille qu'on ne vous laissait pas? Non. Il frappait tous les gens du quartier, au fait. Il passait tout le temps à frapper les gens dans le quartier. On dit, bon, on va vous emmener dans un centre de réhabilitation, de réinsertion pour que vous appreniez à vous conduire dans la vraie vie. Généralement, tu vois, avec les jumeaux, c'est toujours différent. S'il y a un qui est agressif, il y a un qui est souple. Oui, donc pour vous deux là, qui aiment frapper beaucoup plus? Nous, on se défend quoi. Ils n'ont pas raison et puis ils disent qu'on se défend. Vous frappez les gens et puis vous défendez. Parce que moi, faut pas insulter mon autre jumeau. Parce que si tu insultes mon autre jumeau, c'est Kader qui parle. Oui, si tu insultes mon autre jumeau, même s'il part, derrière moi je viens. Et c'est comme ça. C'est comme ça aussi. Si je le vois en train de faire par là, moi aussi je rentre. Je n'ai pas besoin de savoir tu as raison. Mais surtout quand on n'arrive pas à faire la différence entre Abdoul et Kader, donc on va dire forcément les jumeaux là. Oui, c'est la même chose. D'accord, non, mais je crois que Kader, tu as des cheveux. Non, lui il n'a pas de cheveux. Kader n'a pas de cheveux. Ah, c'est Abdoul qui a les rastas, c'est ça? D'accord, donc vous pouvez enlever vos chapeaux comme ça pour aider. C'est des afros, c'est des Voilà. Donc Abdoul a les cheveux sur la tête et Kader n'en a pas du tout. Cependant. Donc on parlait de votre histoire avec la musique. Donc comment vous commencez? Après le centre de réhabilitation. Oui, bon, parce qu'au niveau du centre de réhabilitation, on était des chrétiens. Oui. Donc c'est hors ça quand on est revenu maintenant. On a été abattu par un coup de foot des groupes P-Square du Nigeria. Et c'est là maintenant qu'on a changé notre style musical. Ah, d'accord. Donc c'est là qu'on a changé notre style musical pour maintenant faire la musique urbaine. Cependant, la musique urbaine aujourd'hui, on qualifie ça de musique commerciale qui ne dure pas. C'est ça. Donc, est-ce que vous avez une stratégie pour pouvoir perdurer sur le temps? Parce que quelqu'un qui fait Ebisangaïm, il ne dure pas. On écoute 3 mois et puis c'est fini. C'est comme si chaque 2 semaines on doit t'entendre également sur de nouveaux projets. Oui, parce que bon, on s'est préparé au fond avant de se lancer. D'accord. Ce qui veut dire chaque 3 mois, on est prêt à faire sortir des nouveautés. Les tubes. Les douzies. Ils me font penser à Floman Boy. Il a fait les tubes balcons. Alors, au passé, c'est votre bébé avec lequel vous nous faites danser actuellement. D'où part l'inspiration? Pourquoi faire référence encore aux musiques d'avant, nous remettre encore dans le passé? Le son du passé, c'est à travers nos mamans, les vieux du quartier qu'on a vu ça, parce que j'ai organisé un festival là-bas, et puis on les voyait, ils étaient en train de danser. C'est là que j'ai dit à mon frère, est-ce qu'on va pas essayer de créer quelque chose là-bas, chap. Il m'a dit, mais comment on va faire? Il dit, mais écoute le son, comment ça sonne. Ils sont là. C'est là, on est là, parce que comme nous on tapait avant le Guimbé, on a tapé, ils étaient en train de danser un peu. Et là j'ai dit à mon frère, on a qu'à rentrer, chap, à réciter. Comme on a un home studio, on est rentré en même temps, oui. J'ai dit, montre-moi comment tu danses, comment tu bouges, comment tu signes. C'est là lui il a mis maintenant. Montre-moi comment tu danses, au passé, montre-moi comment tu bouges, auparavant. Donc tu vois, mais pourtant nous on chantait au passé, auparavant, au passé. Mais c'est quand on est allé chez Pissi maintenant, c'est lui qui nous a montré la voie, il nous a dit les trucs, il faut essayer de regarder comment je tape l'instrumental et puis vous allez aller avec l'instrumental, on va voir. Quand il a monté en même temps, c'est parti. C'est sur de l'instru du Kalma, la danse du Kalma qui est très très rythmée et accélérée. Mais comment vous rencontrez effectivement Imilo pour la collaboration? On peut dire Imilo c'est un grand frère. Et puis souvent, comme nous aussi, on aime aller dans les maquis faire des prestations gratuites pour les gens. Donc à chaque fois on parle des choses. Les Imilo, c'est là maintenant on a dit à Imilo, j'ai dit grand frère, franchement il dit bon, nous on est dans la musique, ça a duré. Mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de faire un featuring avec vous? On a demandé featuring avec Imilo depuis 2010.
Depuis 2010. 12 ans. Oui, depuis 2010 qu'on a demandé le featuring avec Kimilo. Et c'est cette année qu'il a accepté. Et là, bon, quand il a accepté, il a dit, bon, vous allez brouiller, gérer clip et puis le son. On a dit, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Donc c'est là et tout a commencé. Et puis bon, on est rentré en studio et puis c'est fini. Comme quoi la persévérance, ça paye. Alors, généralement, comment les titres sortent de chez vous? Est-ce que vous regardez toujours des gens comme ça et puis les inspirations arrivent ou bien il y a une autre stratégie? Parce qu'au passé, ça a été une inspiration spécifique, particulière. Oui, au quartier. Souvent aussi, c'est les voyages que nous on fait, que l'inspiration vient et on enregistre à l'aide de notre portable. Donc des fois aussi, c'est l'actualité. D'accord. Et c'est toujours avec Pissi? Bon, on a fait beaucoup de featuring au Burkina comme à l'extérieur. Donc ça n'a pas été. C'est notre première collaboration avec Pissi, qui est avec Kimilo. D'accord. Alors on va essayer de faire l'interview croisée. Vous êtes des jumeaux. Je vais voir si vous vous connaissez vraiment. Ok? Super. Quel est le petit nom de Abdoul Kader? Vetou. Yeah? Quoi? Vetou. D'accord. Abdoul, le petit nom de Kader. V1. Vetou et V1. D'accord. Alors, quel est le nom de la première go de Abdoul? Bon, ça, je peux dire, moi, je ne connais pas. Oui, non, tu veux dire juste qu'il a tapé poteau, en fait. On peut dire ça. Voilà, parce que il a dragué la belle Aïcha, il a tapé poteau. Et quel est le nom de la chérie de Abdoul? C'est la même chose, je n'en sais pas. Il a tapé poteau aussi. Donc vous n'avez pas de go? Non, avec mon premier jour, c'est eux-mêmes, lui avec son ami, qui a appelé la fille. Ce jour-là, moi j'ai dit, hé Abdoul, tu vas me tuer. Et puis il a tapé poteau. Un poteau. Parmi, en fait, souvent les jumeaux, il y a certains qui sont des dragueurs, d'autres n'en sont pas du tout. Qui est le dragueur en vous? Mais à nous, c'est la musique, nous on a décidé de suivre. Donc si tu vas suivre la musique et puis tu vas suivre les filles, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Il faut choisir. D'accord. Alors quelle est la faiblesse musicale de Kader? Moi je peux dire, moi je n'en ai pas. Parce que je m'inspire facilement. Et puis je travaille dur aussi. Ok. Abdoul? C'est la même chose. Quand je dors, quand je me réveille seulement, on y va. Les nouveaux sont créés. D'accord. Kader, qu'est-ce que tu détestes chez Abdoul? Qu'est-ce qu'il fait puis chaque jour ça t'énerve? Bon, moi je peux dire côté répétition, parce que souvent tu peux l'appeler, il va dire laisse, je vais me réveiller, quand je vais finir de me laver là, après je vais faire ça et puis je vais venir. Donc c'est cette ça. Jamais pressé. Voilà, donc ça c'est le niveau sur les mois qui moi. D'accord. Moi? Oui. Je peux dire Kader n'a pas de problème à mon niveau. Tout ce qui fait bon. Tout ce qui fait bon, parce que pourquoi on dit deux jumeaux? Tout premier chose, c'est quoi? C'est le respect et considération. D'accord. Voilà. C'est comme le mariage. Voilà, c'est comme ça. Ça, tu l'as dit. Alors, les gars, là, on a écouté votre musique, là. Maintenant, il y a tellement d'autotune. Déjà, je voulais dire un truc. Vu qu'ils ont un homme studio, je voulais savoir entre vous deux qui touche aux instruments de musique. C'est moi. D'accord. C'est pas le bébé Philippe? Le bébé Philippe de Mais vous n'avez pas peur un jour de vous séparer à cause d'une femme comme Pisquet? Bon, ils ont essayé mais ils n'ont pas pu. Donc les femmes ont essayé. Voilà, ils n'ont pas pu. Donc c'est pas à ce niveau ils vont pouvoir nous séparer. Ça dépend. Hein. Parce que non, moi je cause pas avec copine de mon autre jumeau. Voilà, moi je cause pas avec sa copine. Surtout qu'on n'arrive pas à faire la différence entre vous. C'est souvent il arrive que certaines copines vous confondent. Mawa vient et puis elle voit Kader parce que moi, genre quand moi je suis à la maison et que la copine d'Abdoul vient. Si moi je te connais pas, je te salue pas premièrement. Oh oui. Donc quand la fille va venir, elle va dire c'est Abdoul, non. Je dis non, je dis c'est pas Abdoul, c'est Kader. D'accord. Et puis je me lève en même temps, je rentre dans ma chambre, j'appelle Abdoul. Il faut dire dans les premières avances déjà, ils avouent aux enfants qu'ils sont jumeaux. Voilà. D'accord. Ça, ils sont dû fatiguer les parents. Il y a un de nos grands, jusqu'à l'aile, mais il ne nous connaît pas. Oui, jusqu'à l'aile. Elle appelle le nom qui vient sur les jumeaux la venir ici. Les jumeaux la venir ici. D'accord. Alors, on va quand même tester votre voix en live comme ça. Ok. Hein? Ça vous dit? Super. Non, non, la guerre, non, non, à la guerre. Non, non, la guerre, non, non, à la guerre. Non, non, la guerre, tout sang coulé dans la guerre. J'aime pas entendre parler de guerre, ni le bruit de guerre. Pourquoi l'amour s'est envolé loin de nos cités et la haine qui vient planter son arbre malheureux au milieu de notre nation. J'ai dit non à la guerre, tu dis non à la guerre. Nous disons stop à la guerre, à la guerre, à la guerre, à la guerre. Oh.
maintenant la guerre. Waouh, je comprends pourquoi vous avez vu des producteurs. Très talentueux, vous l'êtes. Alors, pour tout booking, un contact. Ok, le contact du manager, c'est le 66 83 40 02. Sans symbiose partout. Alors, pour tous ceux qui hésitent encore à aller écouter au passé, il suffit seulement de taper Tougui officiel sur YouTube, Tougui officiel, sur notre page Facebook. Super. Alors les gars, merci de passer une fois de plus sur notre plateau. Merci les jumeaux. Merci. Je vais vous toucher, peut-être que je vais avoir des jumeaux aussi, moi c'est jamais. Dieu vous en Amen. Et vous voulez pas, non? Oui, bon. Je suis grand frère des jumeaux. Bon, il y a vous saluer. Non, moi, il y a vous saluer. Tu es pas jumeau? Mais pardonnez. Non, tout ce que Dieu fait est bon. C'est cette note de bonne humeur d'humour. Quand on se rendez-vous de même heure, même canal, on n'oublie surtout pas que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. C'est bon. À demain, Fanny. Inyelenki ben fe nefa ne koni ye makunale ni yenka nui kana malo ne dunyi makono nale imana wa